Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans Café Spire, une émission avec du café. Ah quoi? Ouais, c'est Ça pas. a commencé? C'est pas. L'émission a commencé. Ah non? Ah pardon, je pensais qu'il n'y avait pas de catch vu qu'on s'emmerde dans ce putain d'émission qu'est la WWE. Allô? Pardon. Je suis avec Finkelkraut. Ah ouais, oh la rêve! Ah oui. Ah, l'émission a commencé. Ah ça a commencé? Ah bah là, vous avez vu. Ça? Ouais. Waouh. On est avec Finkelkraut et son compatriote. Le gars, on a déjà été chapeau d'Oban une fois. Ouais, putain. Voilà, vous avez vu, on vous avait pris de court aujourd'hui. C'est pas la même intro que d'habitude. Comment tu vas, Mido? Ça va bien, et c'est bien évidemment totalement préparé et écrit. Et j'étais pas du tout en train de faire autre chose. Bien sûr. Ah bah ça ouais, va, tout et est toi? écrit. Tout est écrit ici. Putain. Oui, Ça bah, va toi? oui, oui, super. Ouais. Ouais, super. Des grosses journées en ce moment, mais pas des grosses Ouais, journées de ah, catch. Vraiment des Ah bah alors grosses, ça va. des grosses journées de sport. Mais alors le catch, on se fait un peu chier des fois à la Mais WWE. on s'emmerde. Mais au moins c'est gratuit. Pardon. Aujourd'hui, on va parler d'abord de quelques news, et puis après j'avais amené de nouveau un petit thème. C'était un petit peu sur les clichés sur le catch. On va parler un petit peu des clichés sur le catch. On verra si on arrive jusque-là. Au pire, on coupera tout au montage, voilà. Mais on va commencer avec quelques news, comme d'habitude. Je crois que t'en as aussi, et c'est cool. Ouais, c'est des super news. Franchement, vous serez tous contents de les entendre si vous regardez pas Raw le moment où l'émission est publiée. Mais vous verrez, c'est génial, c'est super. Alors, des news d'abord de Raw, justement, sur l'épisode de la semaine passée, hein, où les War Games ont été officialisés. Donc, en fait, t'avais raison. En fait, Mido Voyance. Mido Voyance. Nostra Mido, c'est moi. Nostra Mido. Je fais les live TikTok de voyance. T'as eu tellement raison, en tout cas, sur les Wargames féminins. C'était exactement les... En même temps, c'était pas dur, quoi. C'était un peu genre marqué, tu sais, avec une flash. Après, il y a eu des changements. Oui. Il y a eu des changements. On va en parler aussi. Ah oui, pardon. Oui. Parlons d'abord de Raw. Bah du coup, à Raw, effectivement, Wargames féminin, c'était exactement ce que tu avais dit. Nia Jax et Lash Legend avec les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair, Alexa Bliss et Io Sky et Rhea Ripley qui ressort de nulle part avec le même masque que l'année dernière. Putain, j'ai cru qu'il nous faisait un remake. Ouais, mais moi je croyais que c'était une républication quand j'ai vu Je te une jure. républication de la WWE. J'étais là, mais quoi? Pourquoi ils remettent ça? C'était l'année passée, ça sert à rien. La même Et gueule. En fait, ouais, c'est reparti comme en 40, quoi. Et surtout, c'est à mourir de rire parce que c'était vraiment, elle arrive, elle sert à rien. Elle arrive et d'un coup, Wargames! Voilà. Mais c'est Autant vrai. l'année passée, il y avait une construction certes minime. Oui. Cette année, c'est... Alors là, c'est vraiment bon. Faut faire ça là, faut faire les Wargames. faire les Wargames. Rhea, viens voir, Rhea. Ouais. Tiens, tu prends le micro. Tout comme l'année dernière, tout pareil. Juste, te pose pas la question, tu y vas tout pareil, d'accord? Voilà, très compliqué d'apprécier ce qui est en train de se passer pour moi à la WWE à ce niveau-là. C'est marrant, hein, parce que ça change quand même très rapidement. Oui, ouais. Parce qu'il y a quelques temps, on était contents, et là, on l'est plus du tout, quoi. Ouais, mais nous, on est des hommes de colère. Donc, dès qu'il y a un truc qui nous met en colère, on est en colère. Surtout toi, ouais, parce que t'es Moi, je suis un homme de la colère. fils de Bill Goldberg. Ah. Oui, parce que c'est le moment de vous le révéler, si jamais vous ne le saviez pas, chers auditeurs. Mido, ici présent, est en fait le fils caché de Bill Goldberg. D'où les Spears. Mais j'espère quand même avoir un talent au micro meilleur que ce sert William de son vrai nom. Ouais. Bah, je sais pas, lâche-nous un petit Your Next, pas trop fort pour pas que ça sature. Ah, c'est pas mal. Franchement, non, on reconnaît les traits familiaux. Hein. Ah, merci. Bien.
Il y a tellement rien à dire sur ce Raw et ce SmackDown On fait des blagues. que on fait de la merde. Mais voilà quoi. Alors, Et du coup, on parlait ouais. de quoi? Du coup, les Wargames. Les Wargames, Ah, du côté on s'en des fout. hommes. Du côté Oh des putain, hommes. c'est encore pire. Oh, putain. C'est Drew McIntyre, Logan Paul avec la vision. Et c'est genre, ça sort de mon cul. Alors non, je sais, quelqu'un va dire, non, mais Logan Paul et Drew McIntyre, ils ont fait Saturday Night Main Event ensemble. Oui. Bla, mon cul sur la Oh, hein? C'est nul. Non, c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est un petit peu. C'est vraiment. En fait, le problème, c'est que tout ça, c'est fait à l'arrache. Moi, j'ai pas contre. En fait, les teams qui nous ont proposé, c'est très chouette, mais il y a aucune histoire derrière. Non, mais, Vraiment. oui, mais encore pire que d'aucune histoire, il n'y a aucune logique. Mhm. Enfin, c'est genre vraiment. Et c'est pour ça que j'aime pas les Survivor Series. C'est que c'est vraiment genre. Ah, putain, les Survivor Series, ah, attends. Bah, On tu peut pas vois. l'annuler cette année, non, on peut pas. Ouais, c'est ça, il pourrait, hein. Il pourrait en tout cas faire autre chose, il serait pas obligé de faire tout le temps. Mais tu vois, ils vont faire un match à SmackDown qui est déjà plus, Ouais. que je trouve déjà beaucoup plus logique par rapport au booking de ces derniers temps. Ils vont faire le fameux MFTs contre les Wyatt Six. Ah, putain, super. Avec des suppléments. Mais ça, en fait, même si ça a pas fini dans un Wargames, ça reste un booking qui est beaucoup plus logique et qui s'est fait sur le plus long terme, tu vois. Genre, il y a un peu d'histoire derrière. Oui, puis qui est intéressant surtout. Ouais, puis Ça va être chouetouille. ça peut être chouette, ça peut être très très Moi, j'aime chouette. bien les Wyatt Six. C'est un peu caca, mais c'est sympa. C'est du caca qu'on aime. C'est C'est le du- caca du matin, ça réveille, c'est sympa. Mais c'est surtout mal booké de nouveau, mais il y a des très Oui, bons mais talents. c'est- Moi, j'avais ouais. été très. Attends, j'arrive pas à l'arrêter, ce trait. Très surpris et étonné de voir le niveau de Dexter Lumis dans le ring quand il était revenu avec les Wyatt Six. Il avait fait une évolution par rapport à avant que je trouvais dingos. Bah ouais, mais il y a plein de petits trucs qui changent, mais nous on est en colère de base parce que après on va faire l'état, par exemple on parlait de, alors voilà, on a appris à Raw ou à SmackDown, je ne sais plus, je suis en colère, Euh, je ne sais plus dans quel show c'était, mais il y a Charlotte Flair qui a dit, eh ben moi j'ai pas envie de faire avec Rhea Ripley parce que c'est une grognasse. Ouais, c'était à SmackDown, ouais. Et Ouais. Alexa Bliss a l'air de suivre, donc voilà, il y a des rumeurs comme quoi, bah on sait pas la suite, on sait Ouais. pas. Peut-être qu'il Là, rechange les plans et ça fait un peu peur, ouais. voilà. Bref, voilà. Et il y a eu aussi Oui. à Raw, vu qu'on était sur Raw, une annonce pour le tournoi John Cena, toujours, de cette semaine. Donc ce soir, là, dans la nuit de lundi à dimanche, il va y avoir un nouveau match avec une nouvelle surprise contre Solo Sikoa. Ah, une surprise, Bill Goldberg? Non. On espère. Bill Goldberg contre Solo Sikoa. Let's go. Froid. Je reste éveillé pour le regarder. Ah putain. Ensuite, on va revenir vite fait sur SmackDown aussi, de la semaine passée du coup. Et du coup, la surprise qui était face à LA Knight, ça a été nul autre Yeah. que... Matt Cardona, je sais pas qui c'est. Ouais, Matt Cardona, Zack Ryder. Wow, Je sais pas qui wow. You know it. Already are. Ça, c'est sa musique. Voilà. Ouais. I think you know it? Non. Non. Matt Cardona qui cartonne dans les Indies, mais qui s'appelle même, qui se fait appeler le roi des Indies, the King of Indies, ou God même of Indies peut-être. Oui, The Master of Universe aussi. Donc Zack Ryder qui fait son retour apparemment juste pour un match, hein. C'était juste comme ça, c'était une une petite gâterie. Mets pas les dents la prochaine fois. Alors, non mais c'est une gâterie avec les dents, s'il te plaît. Je sais même pas qui c'est. Bah c'est vrai que c'était pas, en tout cas si aujourd'hui il a pas mal refait sa répute à l'époque, Zack Ryder c'était pas, voilà quoi, c'était un mec de la mid-card, le mieux qu'il ait fait c'est avoir les titres par équipe et le titre intercontinental et puis voilà quoi. Mais bon, c'était sympa de le revoir, de réentendre sa musique, ça fait un petit peu de nostalgie, les gens ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. T'avais des rumeurs, toi, des infos. De ouf. Vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Fais péter. Ah ouais, des petites rumeurs. J'ai lu que ce soir, pardon, au moment où vous l'écoutez, hier,
Donc, Euh, le Monday Night Raw du 17 novembre. Ouais, voilà. Liv Morgan serait dans les coulisses, ainsi que Roman Reigns et merde, j'ai un doute. Ah oui, l'incroyable qu'on a vu toutes les semaines, qui a vraiment catché beaucoup, et Jelly. Oh, putain, et Jaylee, le retour. Mais elle va remplacer dans la team des gentils. Bah oui, super. Ah, c'est génial. Bah, Voilà comme ça, hein. de toute façon, AJ Lee, c'est un petit peu la nouvelle Roman Reigns féminine, quoi. Elle va venir tous les 6 mois, elle va prendre son cash, puis elle va repartir. Ouais, Je veux dire, les gens l'ont attendu 13 ans, ils peuvent bien se la... attendre 2 semaines. Ils peuvent attendre 3 mois pour la revoir, merde. Donc voilà. Mais Liv Morgan, et là, waouh, je lis, ouais, Liv Morgan, et là, quel je lis plaisir. que c'est le dernier Raw de Janssen. Ah oui, alors ça, oui, alors très important, on est à Madison Square Garden le 17 novembre, et c'est le dernier Monday Night Raw de John Cena, et On tourne une page. il a promis une chose, c'est qu'il allait catcher ce soir. Donc Ah ouais. contre qui, pourquoi, est-ce qu'il va mettre le titre intercontinental en You jeu? think you know me. Ah putain, s'il vous plaît, faites ça, faites You Think You Know Me. Bah, on y repense hein, à ce que disait, comment il s'appelle maintenant, Sina. Oui, alors j'aimerais donner j'aimerais donner une chance aux jeunes. Ouais. Bon, il n'y en a pas en dessous de 40 ans, mais ouais. Ah si, il va y avoir Javon Evans qui va catcher, c'est ce soir d'ailleurs justement, je crois. Oh, nice, ok. Bah, trop beau. Ou peut-être Ah, bah, à ce- du coup, ah oui, avec Gunther. Ouais. Ouais, c'est Kunta. ça. Ouais, il va se faire smasher le fiac, mais... Mais non, moi j'espère vraiment qu'ils vont pas faire Sina Gunther. Ah, j'espère C'est pas pas non un plus. jeune Gunty Gunt, même s'il est génial, même si on aime Gunther. Dernier match face à Goldberg était génial, c'est faux. Mais voilà, quoi. Il y a C'est un- quoi cette fin de merde? Mais oui, c'était Il y a, génial. il y a un C'était gars génial. qui disait dans un TikTok, qui je pense pas mal d'entre vous l'ont vu, mais c'est pas grave, disait une théorie qui était intéressante, c'était que si c'est Gunther, on connaît tous le mantra de John Cena qui est Never Give Up. Et peut-être que la façon la plus marquante de finir John Cena à la WWE, ce serait que il abandonne, justement. Et que la personne qui le fasse abandonner, ce soit quelqu'un de grand. Ce soit quelqu'un qui a de la force. Quelqu'un qui sait faire des bonnes prises de soumission. Qui est allemand. Bilus Goldberg. Ah, Minus Goldberg! Non, mais peut-être que, voilà, dans sa théorie, il disait que Gunther serait peut-être l'homme qui ferait abandonner John Cena et ça va faire chialer tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent maintenant, c'est faire chialer tout le monde. Et Faire des... Ouais. ils vont y arriver, ils vont nous faire chialer, ça on sait. Ah, mais de toute façon, ce soir, je pense qu'en le regardant, j'aurais une petite larme, hein. Déjà ce On parle soir. de Sina, donc ouais, bah, c'est le dernier rang. Ouais, ça Qu'on va veuille faire ou bizarre. non, c'est bizarre de base. Ouais. Donc voilà. Ah oui! Bah là, j'ai une nouvelle rumeur, si tu veux. Vas-y, fais péter. Dans la groupe des gentils, il y aurait LA Knight, Jey Uso, CM Punk, Cena et The Roman Reigns. Roman Reigns, ouais, bon, ce serait pas si Alors, étonnant. Roman Reigns dans le Survivor, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y aurait Cody, ça c'est sûr, je suppose. Et puis après, faudra voir. Ouais, bah faudra voir quoi. Ouais. Il faut trouver un adversaire pour Cody Rhodes, parce que là, bon... Cody Rhodes. N'empêche que le Rumble se rapproche et on sait toujours pas, aucune idée de qui pourrait aller dans ce putain de Rumble. Bah, il y Gagner. aurait Punk. Ouais. Punk, mais il est champion. Ouais, mais un autre. Il est champion. Et il peut avoir la deuxième ceinture. Bah, ouais. Et puis faire 4 ans. Ah putain. Bon. S'il te plaît. Écoutez, après tout ça, à part si t'as encore 2-3 news, tu veux encore parler de ça? Non, mais je crois que c'est tout bon. On pourrait parler aussi de la chie continue que fait la WWE sur le personnage de Drew McIntyre, hein. Ouais. Alors il est viré, puis il revient, et puis ci, et puis ça. Il faut le virer si vous voulez plus utiliser votre McIntyre. Ouais, mais moi, en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de... C'est peut-être potentiellement une tentative de gentiment le face turn.
Tu sais, dans le sens où, en fait, les gens vont commencer justement à se dire « Ouais, mais c'est injuste. Il est super sympa, Drew McIntyre, même si son nom, il est pas facile à dire, mais il est super sympa. » Et moi, j'aimerais bien que Drew McIntyre, il réussisse enfin une de ses opportunités. Et peut-être que d'ailleurs, Drew McIntyre peut gagner le Rumble cette année. Mais il l'avait déjà gagné en 2021. Oui, je connais un petit connard de blond qui a gagné 2 années de suite. Non, 2021, c'est... Bill Goldberg. Oui, c'est Bill Goldberg. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Gagnant. 26 janvier 2020. Ah non, c'était au Rumble, mais c'était pas le Royal Rumble. Ah ouais. C'était le Rumble. Bon, tout ça... Celui qui a gagné le Royal Rumble 2021, c'est... You think you know me? Ah mais oui, putain. Mais 2020, alors, c'était qui? Alors, 2020... C'était pas Lesnar? 2020, c'était justement Drew McIntyre. Malheureusement, l'année du Covid. Oui. Ah, puis... Mais... Bon, je suis complètement fou. Mais je sais qu'ils se sont battus ensemble. Drew Voilà. a battu Lesnar dans une arène vide. Il a été le champion du Covid. C'était terrible. Ah ouais. Ouais. Bon, les amis, j'avais prévu un petit thème. Je sais pas trop ce qu'on va en tirer. On verra bien. En tout cas, le petit thème dont je voulais parler pour ces dernières minutes de podcast, c'était un petit peu tout ce qui est cliché sur le catch. Moi, je trouve que c'est important d'en parler dans le sens où je ne pense pas être particulièrement débile, et je pense pas que Mido le soit non plus. Je pense pas que les centaines de milliers de fans de catch soient des débiles. Et pourtant, si tu vas parler de catch avec le peuple, les gens lambda, des gens qui ne regardent pas le catch, on va te prendre systématiquement pour un con. Et ça a tendance à m'énerver un petit peu. J'aurais adoré... Alors, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, qui le feront probablement mieux que moi, mais j'aurais voulu en parler un peu avec toi, améliorer un petit peu l'image publique du catch, parce que quand on pense à catch, on pense trop souvent à juste des mecs tout nus qui se battent pour gagner des ceintures, et c'est débile. Et de toute façon, le premier truc que tu vas entendre, c'est faux. Bah, comment je réagis, c'est ça, face à c'est faux? Ouais, toi, comment tu réagirais par rapport à quelqu'un qui vient de dire « Ouais, mais t'es trop con de regarder du catch, tout est faux !» Alors, moi, on m'avait déjà dit, moi je comprends pas, parce que ils font, alors ils sont champions, ils font comme si c'était vrai. Bon, déjà, l'argent. Parce que un Cena champion, par exemple, vend tellement de merch, c'est tellement du pognon en barre de mettre des gens champions que voilà. Mais comment je réagis quand quelqu'un me dit c'est faux? Eh bah, c'est très simple. En gros, j'essaye d'expliquer. Ok, qu'est-ce qui est faux pour toi? Parce que les prises sont vraies. Ils se prennent vraiment. On parlait de Kevin Owens ensemble cet après-midi, Kay. Il a une blessure qui pourra peut-être jamais revenir sur le devant de la scène, enfin dans le ring. Il y a comment ça, Biggie qui a dû mettre un terme à sa carrière parce qu'il a eu une très 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 mauvaise retombée sur une prise. Ouais. Et on peut continuer comme ça, et même on peut dire Edge, Page. Ouais, et il y a des gens qui ont donné leur vie, hein. Il y a des gens qui ont littéralement donné leur vie. Mais en fait, je pense que Bret Hart, pas Bret Hart, mais l'autre Hart. Owen Hart. Ouais, Owen Hart, il y en a plein des comme ça. Et je trouve ça dommage de dire, ah bah c'est faux, parce qu'il y a des histoires écrites. Et tant mieux que c'est écrit, tant mieux que les matchs sont écrits. Parce que vous imaginez, c'est que de l'impro. Les gars, alors maintenant je te fais ça. Oui, mais comment ça tu vas faire ça? Tu vas pas me dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même s'il y a une base d'impro dans les matchs, hein, ça on le sait. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je pense que les gens mélangent beaucoup trop, si tu veux, le côté script scénarisé de l'histoire que veut raconter le match et la réalité des coups qu'il se donne. Parce qu'en fait,
quand tu prends un coup, ce qu'on appelle un bump dans le catch, quand tu vas te prendre une prise ou que tu vas faire une prise, c'est souvent celui qui donne la prise qui se prend le bump. Hein. Par exemple, un souplex, tout simplement, le souplex qui est très facile à imager. Vous voyez, c'est cette prise où on prend la personne comme ça sous les bras et on la passe par-dessus le corps et on vient fracasser son dos. En tout cas, c'est l'image qu'on veut donner, qu'on vient fracasser le dos de l'adversaire, bam, sur les planches. Bah, c'est le catcheur qui donne le coup, déjà, c'est lui qui va encaisser le coup principalement. Et il se fait vraiment mal. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de façon... Les gars, on peut pas tricher sur ce genre de choses. Il n'y a pas de formule magique pour ne pas avoir mal quand tu tombes sur les planches. Après, les catcheurs professionnels vous le diront, ces coups-là, ils ont tellement l'habitude de les prendre qu'ils finissent par s'y habituer. Certes, c'est-à-dire ils sont habitués à prendre ces coups, ça veut pas dire que ça fait plus mal. C'est juste que leur corps s'est endurci. Mais... C'est ça, et puis ils apprennent, c'est comme le foot, ils apprennent à tomber. C'est des disciplines où tu apprends à tomber. Ouais, et c'est vrai que y a un peu de ça. Il y a aussi les gens enfantisent beaucoup le truc en fait. C'est genre, c'est un truc pour les enfants, tu vois, genre c'est pas qu'est-ce que tu regardes ça, c'est plus de ton âge limite, tu vois, genre. Alors que moi les gars, justement. Un des trucs que je préfère dans le catch, et c'est un des trucs que j'ai découvert quand j'ai repris en 2015, parce qu'avant, effectivement, je regardais en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, t'as un peu cette impression que les coups sont vrais, enfin que que rien n'est scénarisé, que toutes les histoires sont réelles et tout. Et en le regardant en tant qu'adulte et en comprenant que c'est un spectacle, qu'on veut m'emmener dans une direction, qu'on veut me raconter quelque chose, c'est là où j'ai eu beaucoup plus de kiff. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme regarder pour moi, c'est la même chose que d'aller au théâtre. C'est-à-dire, t'as des personnages, t'as tes héros, t'as tes méchants. C'est comme lire un comics, limite. Mais vraiment, moi, j'y vois vraiment comme ça. Et c'est peut-être pour ça que ça me plaît autant. Parce que ça me raconte des histoires. T'as un gentil, t'as un méchant. Le gentil, des fois, il va trahir les autres gentils. Ils vont s'allier ensemble pour vaincre les méchants. C'est littéralement un comics pour moi, le catch. En tout cas, le catch américain. Attention, je parle bien du catch très scénarisé américain qu'on regarde à la télé. Et franchement, c'est ça que je kiffe. Enfin, c'est-à-dire, moi, dès que je peux m'investir dans une histoire, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec la WWE en ce moment, c'est parce que les histoires, elles sont à nul à chier. Mais moi, si t'arrives à m'investir dans une histoire et à me dire, putain, ce personnage-là, il faut absolument qu'il arrive à battre ce méchant-là, parce que ce méchant-là, il est insupportable, et je veux lui enlever son titre de champion, mais t'as gagné. Je veux dire, quand tu vas regarder de la boxe, c'est la même chose. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens qui vont mettre des petits billets pour que tel ou tel boxeur se couche. Il y a beaucoup de matchs qui ont été scénarisés. C'est pas rien n'est à cacher aujourd'hui. Seulement, voilà, avec le catch, on a embrassé ce côté spectacle et c'est ça que j'aime. Et moi, je te rejoins sur le côté théâtral. J'aime beaucoup le fait que ce soit théâtral. Il y a beaucoup de gens au micro qui sont meilleurs catcheurs. Je pense notamment aux mises. Oui. Où j'aime beaucoup ces prises de micro, mais je trouve qu'au niveau in-ring, c'est pas... Il est très bon, hein. Ouais. Mais voilà. Non, il y en a beaucoup comme ça, où quand ils prennent le micro, c'est là où tu es là... Non, mais il y a un personnage derrière, il y a quelque chose. T'as envie, en fait, qu'il parle. Ouais. C'est comme on parle beaucoup, nous, notre amitié, on parle beaucoup du début de notre amitié avec Kay, le Macho Man. Ouais. Et le Macho Man. Bon, voilà quoi. Ouais, le Macho Man, il n'y avait rien de plus théâtral. C'était incroyable. Mais le mec, il sort de tes fantasmes les plus fous, quoi. Oui. Non, mais c'est ça qui est cool, en fait. En fait, j'aime, c'est ce que je dis souvent, j'adore le catch quand il est sportif. J'adore ça. Le catch qui va se concentrer uniquement sur le côté sport, on se fout des grosses tatanes, on va gagner une compétition, c'est très chouette. Et puis tu te bats pour la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, j'aurais toujours un amour tout particulier pour ce qui est gimmick, pour ce qui est
pour ce qui est théâtre, pour ce qui est amener un peu de la couleur, de la vie dans le catch, c'est-à-dire tu rajoutes à ce côté sportif des personnages hauts en couleur, des personnages qui peuvent être débilement stupides, des personnages qui peuvent être incroyablement héroïques, et en fait tu retombes en enfance, tu te laisses aller, tu te fais... Franchement, le meilleur exemple, c'est... on a dit qu'on en parlerait un de ces jours, là je vais les prendre en exemple, parce que c'est local, c'est cool, c'est la GTW à la Parf. T'as vraiment tout un... Je trouve qu'ils ont un joli éventail de personnages, dont des gentils très stylés, des méchants vraiment presque débiles que t'as envie de huer comme pas possible. Oui. Et en fait, ils en jouent, ça fait un très joli éventail, et quand tu viens voir ce spectacle, la salle est remplie d'adultes. Il y a des enfants, bien sûr, mais la salle est remplie d'adultes. Mais tout le monde se prête au jeu. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fun. Effectivement, peut-être que tu rentres un petit peu dans tes bases, les choses qu'on t'a appris quand tu étais jeune. C'est vrai. Peut-être que tu en reviens à des notions simples de le bien contre le mal. Mais en fait, si tu te laisses aller, tu passes un excellent moment. Le spectacle est vraiment chouette. Je trouve qu'il n'y a pas à avoir honte de ça. C'est vraiment chouette, c'est plutôt cool. C'est comme aller au cinéma. Tu te laisses embarquer dans l'histoire. Bah oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai un truc aussi, un problème avec... tout est écrit. Oui, alors t'arrêtes d'aller au cinéma, t'arrêtes de lire des livres, t'arrêtes d'aller au théâtre, Exactement. t'arrêtes d'écouter de la musique. Enfin, il y a tout qui est prévu à l'avance, qui est calculé, qui est... Bien sûr. Donc, voilà. Ça a pas de sens, en fait. C'est des arguments qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai peur de futurs clichés avec ce qui se passe aux États-Unis. Plutôt terrain facho, parce que à WrestleMania ou à SummerSlam, maintenant je me rappelle plus, on a quand même vu des images du directeur général Triple H avec Trump et même Logan Paul quand il était champion américain. J'ai déjà un peu plus peur de ça. De se faire traiter de facho parce que tu regardes un truc où il y a des gars qui vont dire bonjour à Trump, qui vont s'imager avec eux. Et je dois vous avouer que ça me fait peur, et peut-être le mot est dur, mais ça me saoule en fait, parce que je suis pas, même si on fait des blagues et tout, je veux dire, j'ai pas envie qu'on me traite de facho parce que je regarde un sport. Ouais. C'est clair et net. Donc voilà, Mais et voilà. c'est vraiment... il arrive un moment où en fait tu réalises que ceux qui jugent le catch comme ça, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment, ils ont jamais vraiment regardé, ils ont jamais vraiment pris le temps, et la plupart des gens, alors je dis pas, mais la plupart des expériences que j'ai eues personnellement avec des gens qui n'avaient pas regardé de catch, qui l'ont jugé un peu hâtivement en mode c'est débile, et avec qui j'ai discuté un petit peu de ma passion et de comment c'était, ont ouvert les yeux et se sont rendus compte qu'en fait, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que, heureusement, moi, j'ai eu peu d'expériences négatives avec des gens qui laissaient les portes fermées. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont un petit peu intéressés au truc, qui ont regardé par curiosité, et qui, même s'ils ne deviennent pas des consommateurs de catch récurrents, ils ont kiffé, en fait. Ils ont kiffé. Mais moi, j'ai même invité des amis à venir voir le catch. Et elles me disaient, ah putain, en fait, c'est super impressionnant. Bon, puis c'était des femmes, donc elles aimaient voir, elles aimaient voir des mecs à torse-poil. Et du coup, elles disaient, ah, c'est très intéressant le catch. Mais d'un point de vue purement chaud, elle était là, en fait, c'est cool. Fait oui, après oui, effectivement, je peux comprendre que ça intéresse pas, mais juste regarder une fois, bah t'es là, ah ouais, quand même, voilà. Oui, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui vont voir le catch un petit peu genre comme ça en fond sur la télé, qui vont se foutre de leur gueule, mais peu de gens ont pris le temps de vraiment regarder un match en entier, un truc vraiment avec le son, tu vois, genre de voir un petit peu, parce qu'il y a aussi le côté genre quand t'entends, quand il tombe sur les planches et tout, il y a ce côté très impressionnant. Le voir en vrai, c'est aussi une très jolie expérience. Souvent, c'est une meilleure porte d'entrée que la télé. Donc, si vous avez l'occasion, par exemple, d'aller au Tacos Bar, puisque si vous êtes sur Lausanne, un de ces quatre, ils font tous les 2 mercredis. Mais en tout cas, oui, le voir en vrai, c'est aussi une très jolie porte d'entrée. Je vous le conseille. Ouais, et si vous y allez pas, on vous casse la gueule. Ouais.
D'autres choses à raconter, Mido? J'aimerais que la WWE rajoute des spires. C'est vrai que c'est un manque de spire. En plus, on a Saria, là. on a un Braun Breaker, il en branle pas une. On a un Braun Breaker. Qu'est-ce que fait ce Braun Breaker? Bah, Plus sérieusement, non. il est pas j'allais content, rajouter. il secoue la Il est tête. pas- Et il a la vision. Il a la vision, putain. Non, mais ça aussi, on pourrait en parler des heures. Il faudrait qu'on fasse un épisode spécial sur tous les clubs de merde qu'il y a eu, quoi. De Et je ouf. pense que la Sur les vision clans. peut- Sur les clans, Ouais, ouais. sur les clans. Et je pense qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de merde. De ouf. Je pense. De ouf. Ouais, on pourrait faire Je les ça. connais pas assez. Bon, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, bien qu'un petit peu moins bien préparé que celui d'avant. J'espère. Ouais, oh. J'espère que vous avez passé un bon moment. On tenait à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter, notamment sur YouTube. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify. Spotify, là. Voilà, c'est les deux plateformes sur lesquelles on est. On vous kiffe, merci beaucoup. On espère que vous Faites des bisous. continuerez de nous soutenir. Et blablabla, qu'est-ce que je voulais dire? Des bisous à sais pas. Mido, des bisous à Ah, vous. des bisous. Merci. Et à très bientôt, les amis! plaisir, Ciao, ciao! Des spires, des spires, des cafés, des spires, des cafés, des spires! Ah. Café spire. Un café Café spire. et un spire. Un café et un spire. Un café et un spire. Un café et un spire. Moi j'ai lu ta note, hein, c'est marqué Shayna. Non, Ouais, alors, bon. alors, les notes, elles sont, Oui, non, mais je sais. elles sont complétées. Alors, elles sont complétées par ChatGPT. Il se fait des petits kiffs. Il se fait des petits kiffs. Naomi, oui, bien Oui. sûr, Naomi. Puis Candy, c'est Indy Hartwell qui est évidemment viré. Donc, Ouais, mais oui. et Non, Shane, Candice, elle est encore là, mais. va Ah oui, mieux. il y a les premières images de Zelda qui ont apparu. Voilà. Voilà, super. Allez, on peut reprendre. Allez. Oh. Tu vas bientôt commenter, non? Non, je Ah, commente vous plus. Non, je commente plus pour la Je vais te faire SPW. foutre. Comment je réagis quand quelqu'un me dit c'est faux? Eh bah, c'est très simple. Je prends un bout de verre et je lui enfonce dans la jugulaire. Non, plus.